Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que le mois de décembre ça se passe bien, plus calmement. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très intéressante pour vous donner un rituel que j'aime bien pratiquer de temps en temps parce que ça ajoute beaucoup de choses positives dans la vie et ça change un petit peu nos énergies qui nous entourent. Parce que les rituels, ce sont des choses qu'on pratique pour justement tourner un petit peu les énergies de négatif à positif, vers positif. Donc aujourd'hui, vu qu'on est dans la période de la lune décroissante jusqu'à 22 décembre, c'est le moment idéal pour pratiquer, pour faire un rituel qu'on peut appeler se débarrasser des choses négatives qu'on a cumulées pendant l'année 2022. C'est bientôt l'année 2023 selon le calendrier qu'on est habitué. Et aussi, bien sûr, l'année 2023, l'année de lièvre, selon le calendrier solaire, quand on va changer toutes les choses dans la maison, si on a besoin d'harmoniser les énergies selon l'étoile volante. On va prendre en considération aussi toutes les informations selon notre carte Bazi, astrologie chinoise, pour comprendre quelles sont les énergies qui vont nous influencer, comment elles vont nous influencer et comment nous, on peut communiquer avec ces énergies-là pour passer l'année 2023 le mieux possible, on peut dire comme ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le rituel. C'est très, très simple à réaliser et essayez de le faire. Je vous assure qu'il y aura des choses qui vont changer très vite et un aspect positif pour vous. Alors, le rituel sous le nom « On brûle des problèmes, des obstacles et les déceptions ». Mais aussi, on peut ajouter des peurs, des maladies, les conflits, le manque d'argent, tout ce que vous voulez. Donc, tout ce que vous n'avez pas envie d'avoir dans la vie, on va s'en débarrasser et on va laisser la place pour accueillir les nouvelles énergies propices de 2023. Je vous proposerai aussi des rituels justement pour accueillir les belles énergies au début de nouveau cycle annuel. Et c'est très important tout d'abord de nettoyer l'espace, nettoyer la vie, nettoyer aussi la maison, des choses négatives, de purifier tout ce qu'on n'a pas envie de répéter, tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir dans la vie. Et pour ça, on va justement laisser la place pour les nouvelles choses positives. Donc, le but de ce rituel, tout ce qu'on a cumulé pendant 2022 en termes négatifs, les émotions, les relations, les déceptions, des choses négatives, on ne va pas les prendre dans l'année 2023. On va s'en débarrasser et c'est pour ça qu'il faut juste se concentrer, d'avoir un petit moment libre avec vous-même. C'est bien d'être seul, que personne ne vous dérange, avoir un petit moment de 22 minutes maximum, même 10 si vous êtes bien concentré. Je vous conseille d'avoir une bougie à côté. Il faut préparer une petite assiette métallique ou bien tout simplement une assiette que vous n'allez pas utiliser par exemple sur la table. Moi, je prends une assiette et je mets une petite feuille d'aluminium. Comme ça, si jamais il y a les petites taches, des cendres ou quelque chose comme ça, il n'y aura pas de problème. On va bien sûr avoir besoin de nos problèmes et comment on va les brûler. Donc moi, je vous propose de prendre une feuille de papier A4 ou blanc ou bien voilà un petit peu plus grand. Ça dépend en quelle quantité vous avez eu des choses négatives dans l'année 2022. Tout le monde en a eu. Puis en plus, l'année 2022, c'était vraiment pas facile. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre feuille A4, par exemple, comme ça. On va la découper avec les ciseaux, avec les petits bandes, avec les petits morceaux de papier. Autant que vous voulez, autant que vous voudrez. Les petites, mieux parce que ça va brûler plus facilement. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va justement découper les petits morceaux de papier et sur chaque morceau de papier, sur chaque bout de papier, on va se concentrer, on va prendre une bonne respiration et on va penser qu'est-ce qui s'était passé avec nous pendant 2022 de négatif. Quelque chose
même si c'est déjà passé, même si vous avez déjà réglé le problème, même si vous avez déjà, voilà, vous avez passé avec le temps, vous avez oublié. Mais je vous conseille de bien scanner l'année 2022 à partir de 1er janvier ou bien si vous voulez 5 février 2022, début de l'année du tigre, vaut mieux de faire depuis 1er janvier. Et vous regardez mois par mois quels sont des événements, quelles sont des choses négatives que vous avez eues. Qu'est-ce que vous avez senti comme émotion? Qu'est-ce que vous avez eu comme, par exemple, les pertes? Peut-être quelqu'un de votre famille qui est passé de l'autre côté, peut-être l'animal qui est aussi parti. Peut-être, voilà, il y a des problèmes avec les personnes, les scandales, des malentendus, des disputes, les choses négatives. Peut-être la séparation, peut-être, je ne sais pas, vos peurs tout simplement pour l'avenir, pour comment ça va se passer dans l'avenir pour le monde entier, avec toute la situation instable en ce moment, etc. En fait, vous scannez votre vie et vous se focussez sur vous-même, sur vos émotions, sur vos événements aussi, qu'est-ce que vous avez vécu ou ce que vous avez senti. Donc moi, par exemple, cette année, je prends un exemple, j'ai eu la déception pendant le mois de, je sais pas, de juin. Je voulais amener ma fille à voir les médiévales d'Andy. C'est un parc, un grand parc où il y a des spectacles médiévals, etc. Ça fait des années que je voulais aller, mais je n'ai pas pu. Cette année non plus, je n'ai pas pu aller. Pourtant, j'ai même annulé un événement qui était personnel pour moi. Et les événements sont, voilà, c'était la jour de destruction et le clash des éléments, les choses comme ça. Donc, on n'a pas pu y aller. Donc, moi, j'étais très déçue. Et cette émotion de déception, cette émotion de ne pas tenir la parole envers ma fille, par exemple, je la prends comme exemple. Donc, je le décris bien en 2-3 mots sur le papier parce que je suis bien concentrée, je suis bien consciente qu'est-ce que c'était. Et si je me souviens, ça veut dire que ça existe encore dans mon champ énergétique. Et je le mets, j'ai la déception à cause du fait que je n'ai pas amené ma fille voir le spectacle médiéval en juin. Et je vais choisir les émotions des événements, des visages des autres personnes, qu'est-ce que c'était pas bien dans cette année, qu'est-ce que ça m'a rendu triste, pourquoi j'étais déçue, peut-être j'ai payé l'argent qui n'était pas destiné à cet achat, c'était imprévu, donc j'ai eu peut-être les dépenses plus élevées que j'ai compté, etc., etc. Donc c'est à vous de vraiment bien regarder mois par mois quels événements sont importants pour vous et qui vont vous évoquer les émotions de la peur, de l'incertitude, de déception, de la tristesse ou quelque chose comme ça. Donc les choses négatives, d'accord? Donc quand vous allez remplir tous les papiers, ça peut être 3 ou 4 choses si vous êtes la personne la plus heureuse du monde, ou bien ça pourrait être 20, 30, 40. Plus vous allez mettre sur le papier vos émotions et la mémoire avec ces émotions-là qui étaient passées pendant 2022, mieux ça va être nettoyer la place pour les choses positives pour 2023. Donc, faites le travail vraiment concentré. Ça, c'est vous qui faites votre travail. C'est personne d'autre qui va faire à votre place. Je donne juste un instrument. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, on a décrit la situation, on a décrit l'émotion et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, très important que ces choses-là sont vraiment liées avec vous. Donc, si vous allez écrire juste la peur, c'est quelque chose de général. Donc, si vous allez écrire la peur que
je ne pourrai pas trouver le travail, ou bien la peur pour mes enfants, ou la peur pour ma santé dans cette situation. Donc ça, c'est énergétiquement lié avec vous. Donc ça, on va brûler justement. Voilà, donc ça, c'est la plus importante et la plus difficile à faire, de se concentrer et de décrire dans chaque bout de papier votre problématique, le problème, obstacle que vous avez eu, même si c'est déjà passé encore une fois, les émotions, etc., etc. Alors, après, on va prendre une assiette, quelque chose safe, hein, quelque chose qui va pas, c'est pas une assiette en plastique ou en papier qu'on va prendre, une papier en céramique couvert par le feu d'aluminium ou bien une bolle métallique ou quelque chose comme ça. Et on va prendre le bougie, on va se concentrer aussi encore une fois, on va prendre une bonne inspiration, on va expirer et on va se concentrer sur que chaque bout de papier qui va brûler, ça va brûler aussi les émotions et le lien énergétique entre vous et cette chose négative. Donc, on va couper vraiment la possibilité d'avoir la même situation ou la situation qui est à peu près similaire dans l'année 2023, dans l'avenir. Alors, on va brûler chaque bout de papier, on va le lire et on va être conscient que maintenant, on va couper tout le lien avec ces choses négatives, avec la bougie, au-dessus le papier, papier par papier. Et vous imaginez bien que chaque bout de papier, quand elle va brûler devant vous, que vous allez partir et purifier toutes les choses négatives, chaque chose après chaque chose, et que votre espace entre le ventre et le cœur se libère, qu'il y a les liens qui sont comme les tiges qui vont se casser, et ils vont partir, ils vont vous laisser tranquille, ils vont vous laisser la place pour justement avoir plus de temps pour vous, plus de conscience, plus de choses positives. Et toutes les choses négatives, on va les brûler et on va s'en débarrasser et on va couper tous les liens pour ne pas justement avoir la programmation dans l'avenir pour les attirer encore dans notre vie. Voilà, donc dans cette pratique-là, si vous faites correctement, si vous inspirez, expirez correctement, si vous connectez vraiment avec chaque problème et que vous n'allez pas se dépêcher juste de le faire, parce que je vois souvent que les gens ils veulent juste le faire parce que voilà, je fais, mais sans être présente dans le rituel. C'est pour ça le rituel, des fois, ça ne marche pas parce que les gens ne sont pas concentrés sur le fait ce qu'ils font, justement. Et donc, des fois, dans cette pratique-là, il y a même les pleurs qui apparaissent, il y a des larmes, il y a peut-être la colère qui peut monter, il y a quelque chose, peut-être une situation que vous n'avez pas résolue pendant 2022 et qui ça vous rend anxieuse, en colère, etc. Donc, c'est très important de se connecter avec ces émotions, cette émotion, de la brûler, de la couper, la possibilité d'avoir encore la même chose dans l'avenir. Donc, vous finissez cette pratique en douceur, vous restez encore concentré sur la flamme de bougie. Ce sera bien de se connecter parce que le feu, comme vous vous souvenez bien, le feu, c'est un élément qui purifie bien l'espace, le mental et tout ce qui est les pensées négatives. Après ça, vous pouvez rester 2-3 minutes, de respirer un petit peu et justement, de ne pas penser à autre chose, uniquement de penser à ce que vous s'en débarrassez des choses négatives. Pour la pratique, pour attirer les choses positives, on va se concentrer sur la deuxième partie de rituel pour 2023. Je vais vous poster ça très bientôt. Donc après ça, bien sûr, il faut soit nettoyer l'assiette, éteindre les bougies, donc faites le rituel en sécurité, de ne pas brûler autre chose que les bouts de papier. Et bien évidemment, je vous souhaite de s'en débarrasser de toutes les choses négatives. Faites ce rituel avant le 22 décembre. Vous allez voir que les énergies, ils vont vous aider, ils vont vous accompagner et ils vont être très contents. Parce que moi, je parle avec les énergies comme si c'était les êtres. Et les énergies sont très contents quand on prend consciemment le travail sur nous-mêmes et on demande de l'aide, de l'assistance
des énergies célestes. Donc, c'est la bonne période. N'oubliez pas de pratiquer le noble soleil, noble dragon, noble lune, noble euro pour vous accompagner aussi dans les changements énergétiques. Et écrivez bien si vous allez pratiquer ce rituel et quelles sont des choses que vous aimeriez bien de s'en débarrasser de l'année 2022. Ça va vous aider à vous concentrer encore plus. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi, Olga Lakivan. Mettez le j'aime, partagez et à très bientôt.